Ça fait des années qu'on en parle, des années qu'Apple laisse Samsung et Google jouer seuls avec les smartphones pliables. Mais là, ça devient vraiment du sérieux. L'iPhone pliant pourrait enfin arriver. Format, prix, date de sortie, technologie secrète. Aujourd'hui, je vous explique tout. Donc, soyez bien accrochés. Restez assis dans votre fauteuil, canapé. Prenez vos popcorn, vos chips, ce que vous voulez. C'est parti. Donc, d'après les dernières rumeurs, Apple ne ferait pas un modèle à clapper comme les Galaxy Z Flip par exemple, mais plutôt un modèle livre comme les Galaxy Z Fold. Alors ça, on le sait déjà. C'est une rumeur sans vraiment en être une. Et ça se trouve, je me trompe complètement. Et là, on va se retrouver avec un téléphone comme un Galaxy Z Flip et on va être très déçus. Surtout moi le premier. Mais voilà, dans l'idée, Apple sortirait vraiment un iPhone pliant format livre, comme ça. Donc c'est vraiment ce qu'on veut, du coup c'est vraiment ce que moi je veux particulièrement. Avec un écran externe d'environ 5,5 pouces et un écran interne autour de 7,7, 7,8 pouces, on sait pas trop encore. Mais du coup, plié, en fait, on aurait un téléphone, tout ce qui est de plus standard. Et vraiment ouvert, on aurait un mini iPad en fait. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Et connaissant Apple, on sait qu'ils font pas les choses à moitié. Ça serait vraiment d'avoir pas juste un écran pliant dans la poche comme pourrait faire Samsung ou d'autres marques comme Google ou Honor par exemple. Il y a encore même OnePlus qui fait des téléphones pliants. Mais ce serait vraiment de proposer une expérience utilisateur ultime, surtout avec iOS, parce que moi, ce qui me bloque à l'heure actuelle, et pourtant je suis vraiment très intéressé par les téléphones pliants, c'est Android. Voilà, je l'ai jamais caché, vous êtes au courant depuis des années maintenant. Android, je ne peux pas. Donc là, un téléphone pliant sous iOS, vraiment, ça serait, je pense, l'expérience ultime. Pour tout ce qui va être technologie d'Apple, si Apple attend, c'est pas pour rien, on le sait. Mais le plus gros problème qui se pose aujourd'hui pour les pliants, c'est le pli qui est visible au milieu. Ça, c'est vraiment une très très grosse problématique, même si Samsung a fait de gros efforts là-dessus, Google aussi, et Honor avec le Magic V3. Ça reste quand même un problème, d'autant plus qu'il y a la fragilité de la charnière, qui est aussi un réel problème. Donc Apple travaillerait sur une charnière en métal liquide, un système pour réduire au maximum le pli visible, pour essayer de le rendre quasiment invisible. Donc ça serait vraiment cool, et une structure vraiment plus solide que ce qui se fait actuellement, que ce soit avec Samsung ou encore Google, parce qu'on le sait, Apple ne veut pas sortir un produit presque prêt, Ils veulent vraiment un pliable version Apple, comme ils sortent leur téléphone, propre, solide, vraiment premium. Donc voilà, est-ce que ça va sortir cette année, est-ce que ça va sortir l'année prochaine, voire peut-être en 2028, on ne sait pas. Et c'est vraiment la grande question à se poser, parce qu'on a aussi des rumeurs qui disent de caméra sous l'écran, retour possible du Touch ID sur le bouton, grosse batterie aussi, peut-être de 5000 mAh. Donc c'est vraiment des choses qui font envie en fait. Pas fan de Touch ID, moi je préfère beaucoup, même largement Face ID. Mais si ils retirent Face ID, qu'ils remettent Touch ID, je sais pas. Après je sais que si on veut faire un iPhone pliant, Touch ID, les capteurs ça prend énormément de place. Donc forcément, pour avoir de la finesse, faut enlever les capteurs et remettre Touch ID. Mais je sais pas, je sais pas, je suis assez dubitatif là-dessus. Donc comme je vous disais, pour les dates de sortie, 2027, 2026, 2028, on ne sait pas, c'est vraiment la grande question. La majorité des analystes, ils parlent de fin 2026, mais il y en a certains qui disent début 2027. Donc Apple pourrait attendre que la technologie soit parfaitement maîtrisée avant d'annoncer quoi que ce soit. Honnêtement, ça serait pas surprenant, vu que à chaque fois, ils sortent des produits qui sont réellement finis. Il y a même des projets qui ont été arrêtés parce que c'était pas très concluant, donc ils ont
ont préféré ne pas sortir les projets plutôt que sortir quelque chose à moitié fini. Donc ça serait pas étonnant parce que de toute façon on le sait, et ça c'est mon avis personnel, mais je pense que certains d'entre vous peuvent le partager, Apple n'est jamais le premier à sortir quelque chose, quoique ils ont quand même bien démocratisé l'iPhone, hein, parce que ça a été les premiers à sortir le téléphone tactile et tout le monde les critiquait, notamment Nokia à l'époque, et BlackBerry les critiquait énormément en disant mais ça va jamais marcher, les gens ne veulent pas de ça, et patati et patata. Au final, aujourd'hui, BlackBerry, ça n'existe plus, ils ont fait faillite. Et Nokia, ça n'existe plus, ils ont fait faillite. Du moins pour la partie téléphonie, parce que Nokia est revenu dans le game, mais pour tout ce qui est antenne 5G, etc. Mais du coup, pour la partie téléphone, bah, ils ont fait faillite parce qu'en fait, ils étaient persuadés que Apple ferait faillite, et au final 20 ans plus tard Apple a des très grosses parts de marché, numéro 1 avec l'iPhone 17, et les autres n'existent plus. Donc c'est souvent Apple qui popularise vraiment un produit. Ils analysent, ils observent, ils voient ce qu'ils se font autour, et puis ils font le truc à leur sauce. Et souvent, ça marche vraiment beaucoup mieux que les autres, hein, parce que quand on voit que Samsung est à 7e version de l'iPhone Fold et que c'est toujours pas parfait, je dis mais les gars, en 7 ans, vous branlez quoi, sérieux? On a Honor à côté avec son Magic V3 en 3 versions. Ils ont fait ce que l'iPhone Fold, le Galaxy Z Fold 7, pardon, a fait en 3 versions. Donc on se dit déjà, Samsung, vous nous prenez peut-être un petit peu pour des pigeons, mais là, Apple serait capable de nous sortir un iPhone pliant, vraiment en une seule version, avec tout ce qui se passe autour. Ça serait vraiment possible. Donc voilà, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel nom vous aimeriez. iPhone Fold, iPhone pliant, iPhone Ultra, iPhone 18 Fold. Voilà, parce que potentiellement, hein, il sortirait, ou il serait présenté avec les iPhone 18 cette année. Donc, à voir. Par contre, on va pas se mentir, le prix de l'iPhone Fold, de l'iPhone pliant, ça va faire très 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 mal. Ça va piquer. Je pense que le tube de biafine, il peut être offert, parce que les estimations, elles parlent de 2000 à 2500 dollars. Donc probablement on va dépasser la barre des 2000 euros, voire peut-être 2200, 2300 euros, donc ça va faire très très mal. D'ailleurs ça a été beaucoup critiqué auprès de Samsung quand ils ont foutu leur Galaxy Fold 7 à pas loin des 2000 euros. Je crois qu'il a passé la barre des 2000 euros si je dis pas de bêtises. Après d'occasion maintenant vous pouvez le trouver facilement à moindre coût autour des 1004, 1005, voire peut-être même en dessous en fonction de la capacité de stockage évidemment. Mais ils se sont énormément fait lyncher parce que quand on regarde les caractéristiques techniques, le prix, la qualité des photos, la batterie et j'en passe, Samsung, vous prenez les gens pour des pigeons. Donc, est-ce que ça sera pareil avec Apple? Je ne sais pas. En tout cas, on est quasiment sûr qu'au niveau du tarif, on va passer la barre des 2000 euros, ça c'est certain. Donc, ça va vraiment pas être pour le grand public, je pense, hein. Plutôt pour les fanboys d'Apple, pour la classe haute, un peu pour les riches, entre guillemets, ou des gens qui ont foutre plus d'un SMIC dans leur téléphone, ou faire des paiements 4 fois, des paiements 24 fois, ou je ne sais pas quoi, pour pouvoir se payer ce produit qui va être vraiment ultra premium. On pourrait dire que ça serait vraiment l'iPhone le plus cher de l'histoire chez Apple. Et là, je vais tenter de répondre à une question que je pense beaucoup de gens se posent. Pourquoi Apple arrive en retard? Parce qu'on voit Samsung qui fait des pliants depuis 2019. Après, c'est pas trop une référence, hein, parce qu'on voit les 4-5 premiers qu'ils ont fait, c'était vraiment pas terrible. Il y avait énormément de soucis avec. Et on voit le 6 et le 7, c'est pas convaincant non plus, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus, notamment du 7, comme je vous l'ai dit. Mais on a aussi Google qui fait des pliants. On a même OnePlus qui fait des pliants et on a Honor aussi qui fait des pliants. Donc vraiment le marché, en Europe du moins, est pas hyper démocratisé, mais beaucoup marché chinois etc. Donc peut-être que Apple pourrait vraiment venir dans le game et tout casser encore une fois, hein. Mais pourquoi ils attendent et pourquoi ils mettent autant de temps?
Je vais tenter de répondre à cette question. Selon moi, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, le marché, il est encore très petit, pas beaucoup démocratisé en Europe. Beaucoup de modèles aussi ont eu des problèmes de fiabilité et Apple préfère arriver en fait quand le marché il est mature, quand ils savent où viennent les problèmes, ils savent comment corriger les problèmes. Et voilà, hein, c'est pas compliqué. Hein. Apple, ils observent, ils regardent ce que fait la concurrence, où c'est que ça bloque, où c'est qu'il y a des problèmes. Comme ça, ils améliorent, ils corrigent, ils frappent fort. Et puis voilà, on n'en parle plus, quoi. Donc si l'iPhone pliant sort, ça pourrait vraiment booster le marché, je pense. Un peu comme quand il n'y avait que Orange, Bouygues et SFR, et puis Free est arrivé et a tout cassé sur le marché de la téléphonie. Ça ferait un peu la même sensation, je pense. Et puis ça pourrait rendre les pliants vraiment mainstream, en fait. Créer une nouvelle catégorie ultra premium, parce que je pense que pas tout le monde pourrait s'acheter un téléphone pliant, hein. Déjà, rien que ceux de chez Samsung, etc., c'est plus qu'un SMIC. Alors, ceux d'Apple, voilà. Mais pourquoi pas? Là, je vais vous poser une question. Donc, j'attends votre réponse dans les commentaires. Est-ce que c'est vraiment une révolution ou un simple gadget? Pas vraiment que à la sauce Apple, hein, mais est-ce que les téléphones pliants dans le quotidien, c'est vraiment une révolution ou est-ce que c'est juste du gadget? Et est-ce que vous, ceux qui ne possèdent pas de téléphone pliant, est-ce que vous serez prêt à mettre plus de 2 000 € dans un iPhone pliant? Ou est-ce que pas du tout parce que vous en avez pas besoin, que vous trouvez que c'est trop cher, etc. J'attends vraiment votre réponse dans les commentaires. Moi, je trouve qu'il y a plusieurs points positifs à ça. C'est que on a un grand écran dans la poche déjà, donc si on n'a pas forcément de tablette ou quoi, hop, on a un iPhone, on l'ouvre en deux, ça permet d'avoir un écran plus grand. Donc ça, c'est quand même un point positif, hein, tout dépend de ce qu'on veut faire, mais rien que pour rechercher une adresse sur Google Maps ou autre, c'est déjà un point positif selon moi. Le multitâche permet de faire plusieurs choses à la fois sur son écran et d'avoir vraiment une expérience immersive. Je me demande réellement ce que ça fait de regarder des films, des séries ou des vidéos YouTube sur un écran pliant. Voilà. Je pense que ça doit être pareil qu'une tablette, mais là pour le coup, la tablette à chaque fois elle reste chez moi, je l'emmène pas dans la voiture ou autre, ou même quand je prends le tram ou quoi, je ne l'emmène pas. Donc à voir là en situation ce que ça pourrait donner. Après évidemment il y a quand même des points négatifs selon moi. Déjà le premier point négatif c'est le prix, vraiment, hein, on va pas se mytho. Hein. La fragilité potentielle parce que est-ce que Apple va réussir à nous sortir un truc vraiment super quali, sans défaut, sans rien, hyper costaud et tout? Franchement, je pense que oui. Sinon, il sortirait pas le produit. Mais voilà, je mets quand même une petite réserve, surtout l'épaisseur, parce que s'ils nous sortent un truc comme le Samsung Galaxy Fold 7 ou le Magic V3 ou le Magic V5 qui sont à 4,3 mm, 4,2 mm d'épaisseur, franchement, il n'y a pas de souci. Hein. Mais s'ils nous mettent Face ID, ça va garder cette épaisseur là parce que les capteurs ça prend de la place. S'ils nous mettent le tiroir SIM, pareil, ça va prendre de la place. Enfin, il y a plein de questions à se poser. Après, je pense qu'ils ont fait un premier test avec l'iPhone Air où ils ont dit, voilà, nous, on vous sort l'iPhone Air, on est capable de faire ça niveau finesse. Donc, c'est un premier projet pour l'iPhone pliant. Donc, pas de tiroir de carte SIM, pas de Face ID, et j'en passe. Je pense que c'est pas mal. D'ailleurs, il y a certaines rumeurs qui diraient qu'il serait à 68 prototypes d'iPhone pliant. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. Mais si 68, on comprend pourquoi ils mettent autant de temps en fait. Donc la conclusion dans tout ça, c'est que l'iPhone pliant arrive peut-être en 2026 ou peut-être en 2027 ou peut-être en 2028. En fait, on ne sait pas. J'espère vraiment en 2026 en présentation avec les iPhone 18. Mais une chose est sûre, c'est que Apple prépare quelque chose. Je ne vois pas Apple rester, enfin même ne pas être dans la course du tout de l'iPhone pliant et laisser cette part de marché à Google ou Samsung ou même Honor, c'est impensable pour moi. C'est vraiment impensable. Donc, est-ce que ça va révolutionner le marché pour moi? Oui, laissez-moi votre avis dans les commentaires. Ou est-ce que ça sera juste
un iPhone très cher pour les riches, concrètement. C'est fort possible aussi, mais je pense pas. Je pense que, comme pour les iPhone 17, les gens vont faire des crédits à la consommation pour se payer leur iPhone. Voilà, tout simplement. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Likez la vidéo si vous avez aimé. Si vous voulez que je vous sorte plein d'autres vidéos sur toutes les rumeurs qui vont arriver, sur l'iPhone pliant, sur les iPhone 18, sur d'autres produits Apple qui pourraient sortir. Et puis abonnez-vous parce qu'on est bientôt aux 1000 abonnés et ça me ferait énormément plaisir qu'on atteigne cette barre des 1000 abonnés. Et puis voilà, prenez soin de vous, j'ai envie de vous dire, et on se retrouve la prochaine pour d'autres vidéos, pour d'autres contenus. Ciao!